As-tu déjà regardé les gens au bureau ou à une fête en te disant « Quel jeu étrange ?» Tout le monde essaie de trouver sa place dans une hiérarchie invisible. Voilà l'alpha, bruyant et confiant. Voilà les bêtas, ces fidèles suiveurs qui approuvent de la tête. Et toi, tu n'es ni en haut, ni en bas. Tu es à l'extérieur en train de regarder le jeu. Si ça te parle, tu n'es peut-être pas juste un introverti. Tu pourrais être ce qu'on appelle dans la pop psychologie un analyste sigma. Ce n'est pas un diagnostic clinique, mais un archétype. Un modèle pour comprendre ceux qui jouent selon leurs propres règles. L'analyste sigma combine l'indépendance du loup solitaire sigma avec la profondeur intellectuelle d'un analyste. Ils ne sont pas contre les gens. Ils sont simplement pro-logique et pro-authenticité. Alors, comment savoir si tu corresponds à ce profil? Voici 7 signes révélateurs. Signe numéro 1, tu es un observateur silencieux. Dans une réunion, tu parles rarement en premier. Ce n'est pas par timidité, c'est parce que tu es occupé à collecter des données. Tu analyses les non-dits, le langage corporel, les dynamiques de pouvoir. Quand tu parles enfin, c'est souvent pour poser une question qui change toute la perspective de la conversation. Tu ne joues pas aux échecs sociaux. Tu observes le plateau de jeu depuis le dessus. Signe numéro 2, l'autonomie radicale. L'analyste sigma déteste dépendre des autres, non par arrogance mais par efficacité. Pourquoi demander de l'aide pour un problème que tu peux résoudre toi-même en apprenant une nouvelle compétence? Cela s'applique à tout, réparer une fuite, coder un site web ou comprendre une théorie philosophique complexe. Leur devise, donne-moi un problème et je reviendrai avec une compétence. Signe numéro 3, le charisme caméléon. Contrairement à l'introverti stéréotypé, l'analyste sigma n'est pas socialement maladroit. Loin de là. Il peut être incroyablement charmant, engageant et persuasif quand il le décide. Le charisme pour lui n'est pas un état d'être, c'est un outil, un moyen d'atteindre un objectif précis. Une fois l'objectif atteint, il désactive le mode social et retourne à son état naturel d'observation silencieuse. Signe numéro 4, il déconstruit les systèmes. La plupart des gens acceptent les règles, les traditions et les processus sans les remettre en question. L'analyste sigma, lui, demande toujours « Pourquoi ? Pourquoi ce processus est-il si inefficace ? Quelle est la logique derrière cette règle ? Y a-t-il un meilleur moyen ? » Il n'est pas rebelle pour le plaisir d'être rebelle. Il est rebelle au nom de l'optimisation et de la logique. Signe numéro 5, un cercle social restreint mais profond. L'analyste sigma ne collectionne pas les contacts. Il investit dans les relations. Les conversations futiles l'épuisent. Small talk is his kryptonite. Il préfère une conversation de 3 heures sur l'intelligence artificielle avec une seule personne qu'une soirée à échanger des banalités avec 30. Ses amis sont peu nombreux, mais la loyauté et la profondeur de ses liens sont immenses. Signe numéro 6, allergique à l'autorité arbitraire. Ne te méprends pas. L'analyste sigma n'a aucun problème avec l'autorité. Il a un problème avec l'autorité qui n'est pas basée sur la compétence. Il ne respecte pas les titres, il respecte l'expertise, il ne suit pas les ordres, il suit la logique. Un manager qui dit « fais-le parce que je suis le chef » le perdra instantanément. Un manager qui dit « fais-le car voici les données qui prouvent que c'est la meilleure approche » gagnera son respect et sa collaboration totale. Signe numéro 7. Maître de son propre cadre. Les gens sont constamment en train d'essayer de t'imposer leur cadre, leur vision du monde, leurs émotions. L'analyste sigma a une sorte de pare-feu mental. Il écoute, il comprend, mais il n'absorbe pas. Quand quelqu'un essaie de le manipuler émotionnellement ou de le presser par des normes sociales, ça ne fonctionne tout simplement pas. Il ne réagit pas à l'appât. Il observe l'appât, analyse le pêcheur et se demande pourquoi ce dernier a choisi cet endroit pour pêcher. Alors, que faire si tu te reconnais dans ce portrait? Premièrement, arrête de penser que quelque chose ne va pas chez toi. Tu n'es pas cassé, tu es juste câblé différemment. Ton besoin d'autonomie n'est pas de l'arrogance. C'est un moteur pour l'apprentissage constant. Ton observation silencieuse n'est pas de la passivité. C'est une collecte de données stratégiques. Deuxièmement, construis ta vie autour de tes forces. Cherche des carrières qui valorisent l'analyse profonde et la résolution de problèmes. Ne te force pas à faire du networking de masse. Cultive tes quelques relations profondes, c'est là que tu trouveras la vraie valeur. L'archétype de l'analyste sigma n'est pas une question d'être meilleur ou supérieur. L'alpha a besoin du bêta et la société a besoin de toutes sortes de personnalités. Il s'agit de comprendre que tu ne joues pas au même jeu. Et c'est non seulement acceptable, c'est ta plus grande force. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras en décalage, souviens-toi, tu n'es pas en dehors de la carte. Tu es en train de la redessiner.